tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo interview. J'ai avec moi Christophe Savoca. Christophe, comment ça va? Ben ça va, ça va. Bonjour, bonjour tout le monde, hein. Content de partager ce petit moment avec toi. Super. Je suis fan de ton émission, donc je regarde tout le temps. Et voilà, cool. Super Ah, ben, content d'être là. super, écoute, ça me touche énormément ce que tu dis, donc merci beaucoup. Ben, écoute, je voudrais parler un peu avec toi. Donc tu es un coach de Jiu-Jitsu brésilien? Ouais, voilà, donc jiu-jitsu brésilien et grappling, hein, ça fait, bon, je suis un peu un ancien, hein. Je fais partie de la première, on va dire, décennie de pratiquants de jiu-jitsu brésilien en France. Hein, voilà, donc j'ai été formé par des profs brésiliens. J'ai toujours mon professeur, depuis la ceinture blanche, j'ai toujours le même professeur, hein, qui est Nelson Solari, et qui est un ancien de chez Carlson Gracie, hein, donc académie très portée sur le MMA à l'époque. Hein. On faisait plus du jiu-jitsu pour le combat réel, plus que pour les compétitions comme tu peux voir maintenant, quoi. Voilà. Et comment elle se fait la rencontre, toi, avec le Jiu-Jitsu brésilien? Alors moi, si tu veux, à la base, je suis du pied-point. Donc j'ai fait un petit peu toutes les boxes pied-point, de la française au kick, à la taille. Et il manquait quelque chose, si tu veux. Et puis quand je vois le premier UFC, un premier reportage en karaté Bushido à l'époque, je sais plus, je crois que c'était 94, il me semble. Et donc c'était tu sais, un report sur le deuxième UFC qui avait lieu, où tu avais Royce Gracie qui avait gagné assez facilement sans porter un coup. Alors quand je vois l'article, je me dis, oh punaise, c'est quoi ça? Jiu-jitsu brésilien? Le jiu-jitsu, c'est japonais. Puis en plus, j'ai fait du judo quand j'étais gamin, tout ça. C'est un peu bizarre ce truc-là. Et puis après, de fil en aiguille, ils ont commencé à en parler un peu plus dans les autres bouquins. Tu as la première vidéo qui est sortie, hein, c'était une cassette vidéo. Ouais, À Paris, je me rappelle, un truc de fou. J'ai mis ça dans le magnétoscope à l'époque et j'ai dit, oh punaise, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Tu vois, tomber amoureux du truc. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de club en France encore. Donc, il n'y avait rien du tout. Donc, j'ai dû patienter. J'étais faire du jiu-jitsu traditionnel, tu sais, de la fédé de judo en attendant. Et puis, dès que le premier club s'est monté, je commençais à m'entraîner un petit peu de temps en temps parce que j'habite en banlieue parisienne. Donc, je suis de Paris, je suis 93. Et de fil en aiguille, je commençais à pratiquer. Après, j'ai déménagé à Nice. Et c'est vraiment à Nice que j'ai commencé à m'entraîner. Je m'entraînais avec David Gersetti, hein. Et puis voilà, après, j'ai enchaîné ceinture blanche, premier voyage aux États-Unis. Ouais, je suis resté 6 mois aux États-Unis, m'entraîner. Je suis revenu avec la ceinture bleue. J'ai enchaîné directement par 6 mois au Brésil, hein, pour voir un petit peu le niveau que j'avais. Et puis voilà, après l'aventure, elle a continué. Je suis revenu à Nice, ceinture bleue, et j'ai monté le premier club de jiu-jitsu, on va dire club, première si tu veux, association de gars qui voulaient s'entraîner au jiu-jitsu brésilien. Voilà, et puis bon, il y a pas mal de gars qui ont commencé avec moi, qui sont ceinture noire, hein, depuis un moment, qui enseignent à leur tour, et voilà quoi. Voilà, voilà. du coup, on peut dire que t'es un amoureux du jiu-jitsu brésilien? Ouais, je suis un gros passionné de jiu-jitsu brésilien, grappling, MMA, tous les sports de combat en fait. D'accord, ok. Et le premier club donc du coup que tu as fait, c'était dans la région parisienne, c'est ça? Ouais, alors en fait, si tu veux, alors moi je me suis entraîné avec, je sais pas si tu connais, c'est un ancien aussi, Gaël Quadic. Non. Donc lui, à l'époque, il faisait partie de la première équipe de France qui avait été au Brésil pour faire les championnats du monde, si tu veux. C'était une équipe de à peu près, je sais plus, je me rappelle plus exactement, mais une dizaine de gars, tu vois. Alors ils étaient ceinture bleue, les mecs, hein, c'est les premières ceintures bleues qu'il y avait en France. Et si tu veux, c'était pas du jiu-jitsu brésilien, c'était un espèce de MMA qu'ils faisaient. Moi, j'y allais quasiment que pour faire les combats au sol. À la fin, je savais qu'il y avait du combat au sol. Donc, je faisais du pied-point, etc. avec eux, hein. C'était, tu sais, amené au sol, il y avait des transitions et tout. Mais bon, c'était vraiment le début. C'était en 97, ça, je te parle, hein. Donc, ça remonte un petit peu, quoi. Et c'était le seul club qui était à côté de chez moi. Donc, je suis resté 2 ans avec lui. Et après, je suis parti m'installer à Nice en 2000. Et donc, voilà, après, j'ai vraiment commencé la pratique là-bas. Et pareil, à Nice, c'est un des premiers clubs de France, hein, qui était mené par David Gersetti à l'époque. D'accord. Et t'es resté combien de temps sur Nice? Je suis resté 5 ans à Nice, si tu veux, mais avec, tu sais, je travaillais en saison, donc je travaillais l'été et après je partais l'hiver en voyage pour m'entraîner. Ok. Voilà. Et toi, de ces voyages justement que tu m'as dit que tu as été aux États-Unis, tu as été au Brésil, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique? Mais à la base, si tu veux, il y avait quasiment pas d'enseignants en France, hein. Tu vois, mon premier voyage aux États-Unis, c'est 2000.
2000, il n'y avait pas encore, tu vois, je crois que de mémoire, les plus hauts gradés étaient bleus ou violettes, si tu veux. Donc, je suis parti rechercher l'information là où j'avais les opportunités d'aller, et puis pour essayer de gagner du temps, quoi. Tu vois. Et c'est pas Donc, dur à cette époque d'y croire, justement, à bah partir en après, quête. non, mais si tu veux, j'ai eu la chance d'être avec mon professeur Nelson Solari depuis le début, hein, si tu veux. Qui avait des contacts, tout On ça? s'est connus en 99, ouais. Et puis, alors pas pour les États-Unis, hein. Les États-Unis, Ouais. j'y étais un petit peu. Ouais, c'est compliqué. Je suis parti là-bas parce que j'avais un plan pour bosser, Ok. etc. Qu'un pote m'avait refilé et tout. Et si tu veux, je me suis entraîné dans l'académie la plus proche. Donc, j'étais en Californie, Hermosa Beach. Voilà, c'est le sud de Los Angeles pour ceux qui connaissent. Et par contre, après au Brésil, j'ai mon prof qui m'a fait à l'époque une lettre un peu, tu sais, comme tu vois dans les films, oui, c'est de recevoir mon élève, etc. Il n'y avait pas énormément de Français qui allaient encore au Brésil, surtout chez Carlson. C'était réputé un petit peu dur, un petit peu bagarre, Je te, porrada. je te pose ces questions, Christophe, parce que c'était une époque où il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, où il n'y Ben avait non, pas la non, malheureusement, visibilité. Aujourd'hui, non. maintenant, on peut aller à l'étranger, on sait où est l'adresse du gym, tout ça, et tu vois, Ah ouais, non, non, moi j'avais l'adresse marquée sur un bout de papier waouh. avec la lettre. Je te dis, la lettre pour que je sois bien reçu là-bas, pour pas qu'ils me regardent un peu bizarre. Alors même avec la lettre, ils me regardaient un petit peu bizarre. Hein, ils disaient, OG, hein, tout le monde veut te défoncer quand tu arrives là-bas, etc. Mais bon, voilà. Ouais, c'est pas la même Ça prend dans le mentalité dur un qu'aujourd'hui. peu. Ok. Non, non, non. Moi maintenant ils sont habitués hein, depuis au moins 20 ans à recevoir du monde, des voyageurs. C'est un peu les académies là-bas, c'est un petit peu le tourisme martial comme tu vois en Thaïlande avec la boxe thaï, quoi. C'est un peu la même chose. Et donc, première compétition pour toi? Ouf, alors première compétition, je crois que c'était 99, tu vois, ceinture blanche. Ouais, direct en ceinture blanche, t'as quand même voulu. Ouais, 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 T'as j'ai pas fait des attendu contacts. d'être à un Ouais. certain niveau. Non, 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 ceinture blanche direct. Je crois même que j'ai fait un absolute en ceinture blanche. Je suis tombé en demi-finale contre un mec qui faisait moins 110 kilos. Et Ok. j'y prends la montée, quoi. Mec, j'étais en train de rêver, et puis finalement, ça s'est mal passé après. Ok. Ok. Super. Et justement, je regardais sur tes réseaux. Donc, du coup, tu as monté Masterless. Ouais, alors Masterless, on va attaquer, là, tu vois, en septembre, on attaque la 13e année. Donc, on est ouais, un des premiers clubs de la région au Pays Basque, on va dire. Donc, le club est sur Bayonne, D'accord. hein, et on est quasiment un des premiers clubs de la région. Il y a eu Est-ce un que truc qui existait un peu avant, mais c'était un truc un peu fermé, tu vois, et tout. Mais on va dire grand public, on est le premier club de la région. tu peux nous expliquer un peu l'histoire de ce club? Et d'ailleurs, les réseaux s'affichent à l'écran. J'invite tous les gens à aller donner de la force Ah, ben c'est cool. Merci. à ta page. Et ben, si tu veux, le club, en fait, moi j'étais dans une période où j'étais un petit peu tout cassé de partout, j'étais blessé. C'est triste à dire, mais je commençais presque tu vois, j'étais presque en train de me retirer du sport, si tu veux. Voilà. J'étais cassé de partout, cervical, les poignets, les genoux. Et donc j'étais sur une phase où, tu sais, un petit peu, je me posais des questions, est-ce que je vais continuer vraiment, etc. Et puis, il y a un collègue à moi qui habite Bayonne également, qui dirigeait une petite section MMA dans la salle où on se trouve actuellement. Et puis, il me dit, tu veux pas venir donner des cours de grappling chez nous, etc. Et tout. Et alors, c'est un ami, hein, et si tu veux, j'ai hésité un petit peu, puis finalement, j'y étais. J'y étais, j'ai vu, alors c'était que des débutants au départ, et tout. C'était des gars qui faisaient le MMA débutant et qui venaient s'entraîner en grappling également. Et de fil en aiguille, je suis resté. Et puis, tu vois, j'y suis encore aujourd'hui. Alors après, lui, il a arrêté de donner le cours de MMA. Moi, j'ai récupéré si tu veux, l'association et les créneaux. Et puis voilà, on a continué. L'équipe s'est étoffée avec le temps. Il y a des nouveaux venus, et puis, etc. Maintenant, j'ai des gars qui sont avec moi depuis plus de 10 ans, si tu veux. Donc voilà, c'est cool. Une bonne petite équipe. Ouais. Et Christophe, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut débuter le jiu-jitsu brésilien, Ouais. ça serait quoi? Ben, en fait, c'est essayer de trouver un club déjà pas trop loin de chez soi ou pas trop loin du travail, si tu veux, pour éviter de perdre du temps avec le transport. Et puis surtout, alors sans chercher un club où forcément il y a des gros compétiteurs, etc. Il faut aller dans l'endroit, essayer,
et surtout se sentir bien. En fait, il faut que quand tu as fini ta séance, que tu es dans le chemin du retour à la maison, dans ta voiture ou autre, mais que tu aies un petit feeling de bien-être, quoi. Si tu as un autre truc, il faut essayer. Tu sais, si tu sens autre chose, il vaut mieux essayer tu vas t'entraîner ailleurs, tu réessayes, etc. Après, des fois, on est limité parce que, si tu veux, par secteur géographique, des fois, il n'y a pas beaucoup d'académies. Donc, c'est un petit peu, des fois, limité. Mais vraiment, faut laisser la place à la sensation, tu vois, au feeling. Et puis, quand tu trouves un endroit où tu te sens bien, bah, tu essaies d'y rester un petit moment. Et tu vois, c'est pas tous les jours que je reçois quelqu'un sur mon podcast qui a autant d'années de pratique et qui a vu l'évolution de Ah, ce mais sport. c'est parce que je suis vieux. Non, 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 mais c'est Ah, tout à ton putain. honneur, franchement. Et toi, comment tu juges l'évolution justement du sport? Alors, tu veux dire du jiu-jitsu? Du jiu-jitsu Ouais, en du lui-même? jiu-jitsu, ouais. Ben, en En fait, c'est un France. sport qui. Ça a complètement explosé. Je crois que c'est le sport de combat, ou art martial, si tu veux, qui a explosé le plus là, ces 20 dernières années. Si tu veux, on a été au championnat de France, là, organisé par la CFJB. Mon Mm. président est David Ursetti, qui fait un travail de folie, quoi. Il y avait plus de 2000 participants. Je sais pas si tu imagines un peu, 2000 participants sur 2 jours, quoi. Ouais, c'est monstrueux. C'est énorme, quoi. T'avais j'ai des élèves en ceinture blanche, ils se retrouvaient avec 80 compétiteurs, quoi. Je sais pas si tu vois, quoi. C'était presque comme les Europes, quoi. C'était la folie. Et puis l'organisation, vraiment nickel. Non, non, il y a eu une grosse évolution dans la pratique, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est justement dû au fait de la légalisation du MMA et la médiatisation du MMA qui fait que... Parce que du coup, ça sert l'un à Alors, l'autre, en fait. tout à fait. Alors moi, je pense que... Alors oui, non, parce que bon, si tu veux, il y a vraiment un gros travail qui est fait par la CFJB, donc de médiatisation, etc., et tout, sur les réseaux, etc. Et après, je pense que la légalisation du MMA fait que donc on sait que j'y suis brésilien, c'est une des composantes du MMA, si tu veux. Et je pense que tu as des gens qui sont un peu passionnés de MMA, mais qui ne veulent pas pratiquer parce que tu sais, prendre des coups, etc., c'est difficile. Et du coup, commence par le jiu-jitsu. Ça, c'est bien possible. Voilà. C'est possible. Et toi, aujourd'hui, tes objectifs à long terme, qu'est-ce que c'est? Moi, si tu veux, mes objectifs, c'est de continuer à donner mes cours, Ok. former des compétiteurs, former la relève aussi, former des professeurs, hein, parce que bon, je suis pas éternel. Et après, bien sûr, bon, tu sais, avec Benoît, c'est d'aller le plus loin possible, hein. On rêve d'une ceinture, on se permet de rêver, tu vois, et d'aller le Ouais. plus loin possible avec lui. C'est une chance quand t'es coach d'avoir un gars comme ça qui est passé par chez toi, quoi. Et tes objectifs à 20 ans, c'était quoi un peu dans le Non, sport? Il y en rien du avait tout. pas? Il y en avait pas? Non, non, c'était juste de pratiquer, de kiffer, Hmm. d'évoluer. Et voilà, mais non, 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 j'avais aucun objectif particulier, quoi. Alors, juste avant, tu me parlais de Benoît. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent par rapport à Benoît Saint-Denis. Un petit peu, C'est peut-être, hein. c'est un de tes élèves. Enfin, ça a été. Ouais, Benoît, Benoît, tu sais, bon, tu connais un peu son histoire, hein. Il y a Hmm. beaucoup de monde qui connaissent, hein. Il était au régiment à Bayonne, hein. Je pense qu'à vol d'oiseau, il est à 500 mètres de l'académie. Puis un jour, il a débarqué un soir. Oui, bonjour monsieur. Alors, le mec, il te vous voit et tout, tu vois, hyper respectueux et tout. Et puis il te dit, ouais, voilà, je voudrais faire du jiu-jitsu brésilien, etc. Et puis voilà, hein. Alors au début, il m'a pas dit qu'il était militaire, il m'a pas dit qu'il était Discret. ceinture noire de judo, hyper discret, tu vois, vraiment très respectueux. Voilà, il a fait sa séance, hein. J'ai regardé un petit peu, putain, et après j'ai posé des questions. Putain, t'es costaud quand même, t'as déjà pratiqué un petit peu. Puis après, il m'a raconté un peu son histoire. Et puis voilà, voilà, voilà. T'as remarqué direct quelque chose chez lui? Ah ouais, 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 direct. Mais direct, je l'ai motivé pour aller en compétition, ceinture blanche, tu vois. Ok. Et puis, bon, après, tu vois, en compétition, tu vois un peu tu vois le gars un peu à l'académie, comment il se comporte. Ah, c'est Et important. en compétition, c'était pire encore, si tu veux. Donc, tu vois, tu voyais. Et rapidement, bon, il a monté les échelons. Et puis, je me rappelle plus l'année exactement, parce qu'il y a eu le Covid et tout, mais sa première année de ceinture bleue, il fait double champion de France, Guy Noguy, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu révélateur, son talent, quoi, hein. En peu de temps, hein, je crois 2 ans de pratique à peu près. La ceinture bleue, il l'a prise rapidement, hein. Je lui ai donné au bout de 6 mois, je crois. Et je te dis, au bout de 2 ans d'entraînement, champion de France, Guy Noguy, quoi. Et Dans la j'imagine. caté au-dessus, en Ouais, plus, dans la ouais. caté supérieure.
Et j'imagine que tu en as vu passer des élèves rentrer dans. Exactement, Et exactement. Mais non, non, là, dès comme Benoît, j'ai voyagé un peu, j'étais à l'étranger, mais des gars avec un potentiel comme ça dès le départ, non, j'avais jamais vu. J'avais jamais vu. Et tu peux nous expliquer un peu la relation que vous avez? Je pense que ça dépasse le sport aussi. Ouais, ben, si tu veux, la relation, elle s'est étoffée également avec le temps, hein, les choses qu'on a vécues, les voyages, etc. Et puis donc, maintenant, Benoît, je dirais que c'est comme partie de la famille, hein, on est comme de la même famille, hein, tu vois. C'est une relation un peu de grand frère, on va dire grand frère, quoi. Tu vois. Après, j'ai l'âge de son père, si tu veux, mais ouais, c'est une Hmm. relation de grand frère, on va dire. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait d'aller au plus haut niveau avec un athlète dont c'est toi qui a vu les premiers entraînements et qu'il a côtoyé, tu vois? Hmm. Ben, si tu veux, c'est un petit peu rare. Après, tu rentres pas directement au niveau, tu vois. On a Ouais, vous commencé êtes par passé des par. petits shows, tu vois, moi, je crois il y a deux corners que j'ai pas pu faire parce que j'étais à Ok. l'étranger à ce moment-là, si tu veux. Mais sinon, j'ai fait tous les corners. Donc, du coup, on est monté progressivement, tu Ouais, vois. t'as grandi en même temps que lui, quoi. Voilà, Ah, c'est exactement, beau. exactement. Après, dès le début, par contre, il y a un truc que je tiens à souligner, c'est qu'il y avait Daniel dès le départ. Et quand tu es au contact d'un gars comme Daniel, ben, voilà, hein, tu apprends plein de choses, tu vois, tu évolues, tu t'adaptes également. Et voilà, c'était génial d'avoir un gars comme Daniel au départ. Ah justement, je voulais en parler de la team que vous formez là aujourd'hui, qui est autour de Benoît. Franchement, c'est du solide, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, les gens qui gravitent autour de Benoît sont des gens qui sont hyper bienveillants, si tu veux. Donc c'est la bienveillance qui prime, c'est vraiment tout le monde tu vois, va se couper en deux pour que Benoît réussisse. Donc en fait, je pense que c'est ça un peu qui fait le secret de la réussite de la team, en tout cas de l'entente, etc. Et on est aussi un petit peu dans un mode un peu, je dirais, artisanal. Hein, on n'a pas une grosse équipe, etc. et tout, mais on fait avec ce qu'on a, hein, on fait avec les moyens qu'on a disponibles. Et puis ben, pour l'instant, ça marche, quoi. Donc comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Et justement, là, tu reviens de Las Vegas. Du coup, il y avait le combat face à Ismaël Bonfim qui s'est très très bien passé. Ouais, 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 Un petit mot ouais. sur la prestation de Benoît. Bon, ben, je ne vais pas revenir dessus, hein. Il y a déjà eu 10 000 podcasts, 10 000. Bah, c'est exceptionnel, hein. Vraiment. Comment dire, les journalistes, les bookmakers, etc. On a vu que personne ne l'attendait, beaucoup le Ouais. donnaient perdant, etc. Puis voilà, donc nous on était très confiants, parce qu'on connaît les qualités de Benoît, hein. On est à l'entraînement avec lui tous les jours. Moi, je tourne avec lui aussi. Bon, je suis un peu un ancien, mais je tourne encore fort avec mes élèves, tu vois. Je peux dire il est très très costaud. Moi, j'étais sûr que s'il le tombait au sol, ça allait être fini, quoi. Tu vois. Alors peut-être pas. Je pensais premier ou deuxième round, tu vois, mais c'était les pronostics, quoi. Une soumission au premier ou deuxième round. Et justement, comment t'expliques qu'il a un sol aussi développé, Benoît? Tu vois, on n'a rien à envier au pays du Caucase, tout ça. Tu vois, il a. Mais déjà, je crois il a déjà son bagage de judo qui, mine de rien, même s'il a arrêté tôt, même s'il a jamais été un gros pratiquant, tu Hmm. vois, genre équipe de France, etc. Je pense que ça l'aide un petit peu quand même, tu vois. Et Benoît, il a vraiment des grosses hanches, si tu veux. Il est vraiment typé comme les mecs du Caucase avec des grosses hanches. Tu vois, quand il te colle au sol, c'est super difficile à bouger, à se déplacer. Hein, donc il arrive vraiment à te contrôler, vraiment une grosse hanche. Il a une super force. Donc ça, c'est pour les qualités physiques. Et après, alors moi, un truc qui m'attriste un peu, c'est, bon, faut pas s'arrêter forcément là-dessus, mais quand Hmm. tu écoutes un peu les réseaux et tout, ils prenaient Benoît pour tu sais, pour un bourrin un peu. Tu vois, parce qu'ils voyaient tous le combat avec Élisée, et c'est resté dans les mémoires, etc. Mais je vais vous dire honnêtement, Benoît, c'est certainement le gars le plus intelligent des moins de 70. Et donc, si tu veux, Benoît, tu lui montres un truc à l'entraînement, il travaille un petit peu, direct, il se l'acquiert, si tu veux. Tu vois, c'est dans la poche. Et voilà, une grosse capacité
d'apprentissage. Hein. Et puis, c'est que on n'est même pas à la moitié du chemin. Hein. Il a encore une grosse marge de progression, que ça soit au sol, en lutte ou en pied-point. Donc voilà, je pense qu'il a des qualités d'adaptation, si tu veux, qui sont incroyables, et d'apprentissage qui sont un petit peu au-delà de la normale, quoi. Puis moi, ce qui m'impressionne le plus chez Benoît, enfin, je parle de l'extérieur parce que moi, j'ai pas été aussi proche que toi de tourner, de sentir cette puissance et tout, mais c'est son mental. Il a un mental que je pense que peu de combattants ont, de par son passé, tu vois, ce qu'il a fait en tant que Alors, militaire, Alors et c'est vrai, tu vois. son gros mental, mental, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent que parce qu'il a un passé militaire, mais moi je te dis honnêtement que j'ai d'autres gars du premier PIMA, hein, donc le même régiment que lui, qui s'entraînent, ils sont tous plus ou moins, ils ont tous un peu de mental, hein, ils sont costauds, mais comme lui, c'est différent. Je pense que Benoît est un garçon qui, avant même de rentrer à l'armée, avait déjà un mental, si tu veux, ou par le fait où c'est quelqu'un de très déterminé, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Hein, il voulait s'engager dans l'armée. Je crois que je suis même pas sûr qu'il avait 18 ans. Je pense qu'il avait 17 ans et demi, un truc comme ça. C'est quelqu'un de très déterminé et surtout qui a la foi. Tu vois, qui croit en lui, qui croit en son entourage. Vraiment, c'est ça qui fait quelqu'un d'exceptionnel. Il est très déterminé. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé que ça. Quoi. Et Christophe, je voudrais parler avec toi. Ouais. Ton meilleur souvenir avec Benoît, c'est quoi? Waouh, meilleur Ouais, souvenir, bah, j'imagine qu'il y en a plein, mais il y en a eu plein. Euh, on va dire que le meilleur sportif, etc., ouais. c'est là le dernier Vegas, hein, parce que là, bon, c'est vraiment. Je dis, on nous voyait perdants, on revient avec la victoire. Pour lui, c'est tremplin pour la carrière. Tout le monde est heureux, tout le monde, il y a de l'engouement autour de lui. Voilà, mais après, on a plein de souvenirs. l'UFC Plein Paris de aussi, c'était souvenirs. quelque chose. À l'UFC Paris, c'était top aussi. Ouais. D'ailleurs, C'est vrai que c'était top. C'était top, c'était historique. Premier français sur la carte, première victoire française, premier bonus. ouais, Ouais, c'était magnifique. c'était top. Mais oui, à chaque événement, on s'éclate. Hein, toute la team, tous les gens qui accompagnent. Hein. Des fois, il y a Guillaume qui est avec nous, c'est top Ouais. aussi. Voilà, il était pas là, mais ouais, on s'éclate à chaque fois. On a des beaux moments, des anecdotes à chaque fois, donc c'est cool. Et forcément, le pire souvenir, j'imagine que c'est peut-être face à Élisée, non? Ça, On va ça a dire dû être dur, ça? c'était dur surtout. Je parle pas de la défaite, hein, perdre et tout, mais quand quand t'as ton poulain qui se fait tabasser un peu parce il a ramassé, si tu veux, physiquement. Tu sais, t'as des séquelles après. Hein, t'as fait une chirurgie du nez. Tu vois, ouais, c'était émotionnellement, c'était un petit peu dur. Quoi. Ouais. Ouais, donc, ok pour le pire souvenir, du coup. Et donc, ben là, la suite, tu l'as dit, vous cherchez clairement la ceinture. Toi, tu regardes un petit peu l'UFC quand même, je veux dire, Ah ouais, bah, tu vois, ce ouais, matin, là, j'ai regardé Volkanovski. Ouais, Volcha, ouais, j'ai regardé Volcha, et j'avais commencé à regarder Beau Nickel, mais ok. j'ai pas regardé. Mais ouais, je vais regarder, là, je vais regarder les facs, Ouais, je veux dire, tu suis comme en des petites cartes, général, là. quoi. Tu regardes pas que Oui, la oui, bien sûr. catégorie Alors, de Benoît, quoi. je regarde beaucoup la KT à Benoît, mais Ok. je regarde un petit peu ce qui se fait au-dessus, et puis les combats vraiment vedettes et tout, ouais, bien sûr. Je Les main te, je te, event, je regarde. je te pose cette question pourquoi? Parce que face à qui t'aimerais le voir, Benoît? Hum. Même si je sais que tu vas peut-être me Alors, répondre Makachev. j'aurais bien aimé. Non, pas tout de suite. On n'est pas pressé pour Makachev. Faut monter les échelons tranquillement. Mais j'aurais bien aimé Hooker? discuter avec les gars. Ouais, Dan Hooker. Mais bon, là, t'as vu, il vient de combattre là. Donc, je sais pas si. Puis, il est australien. C'est loin et tout. Donc, je suis pas sûr. Mais c'est un super bon combat pour Benoît. Hein. Je pense que s'il tombe Dan Hooker, il va tomber dans le grand bain et je pense qu'il sait pas trop nager. Donc, euh, donc ça, et sinon, je verrais bien aussi un Moïcane. Un Ouais, Mike Moïcane, ça Cannon. pourrait être un très bon combat. Hein, je crois je sais plus combien il doit être 13e, un truc comme ça.
Et c'est un nom aussi, un Brésilien, non. Et c'est un très très bon combattant, hein, très dur et tout. On a vu le feu contre le fight à Dos Anjos, avec Dos Anjos. Un très 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 très. Et bon, il a ramassé, mais bon, il tient jusqu'au bout, hein. Et ouais, face à un Moïcane, ça pourrait faire un beau combat. Après, le problème avec Benoît, c'est que je sais pas, tu sais, c'est que les gars acceptent, quoi. Ouais. Depuis que Benoît a, je crois, 3-4 combats, tu vois, même au Brève, etc., c'était hyper compliqué à trouver des adversaires à chaque Ouais, ben fois. quand tu vois son palmarès, c'est que des finishes, Benoît, quoi. Ouais, et puis quand Et tu la seule, regardes les fights, surtout, quand ouais, tu regardes les fights, il est compliqué, hein. ben, si tu veux, quand je regarde la KT Lightweight, il y a plein de combats où je me fais chier, si tu veux, tu sais, où ça, on sait que c'est classique, hein, les mecs qui veulent pas prendre de risques, qui veulent gagner à tout prix, et tu sais, ça s'observe beaucoup, ça t'envoie un jab, un middle, ça tourne un peu, tu vois, ça crame du temps, si tu veux. Benoît, ses combats, il y a pas de tout ça. Lui, il arrive, il avance, il y a tout. Je pense que c'est un des combattants les plus excitants de la KT à regarder au jour d'aujourd'hui, quoi. Ouais, ben, franchement, je te rejoins à 200%. Christophe, on arrive en fin d'interview. Ouais, Je bah te, écoute, cool. je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Ouais, Euh, merci à toi, merci à toi. Tes Fait réseaux plaisir. sociaux seront en description, donc n'hésitez pas à aller suivre Cool. Christophe sur ses réseaux, lui donner un peu de force, ça fait toujours plaisir. Puis Merci, moi, merci. je vais te souhaiter bonne continuation pour ce que tu entreprends dans ton club. Et puis la suite avec Benoît, hein, je pense on va avoir le plaisir de se retrouver à l'UFC Paris très prochainement. Donc voilà, J'espère, au plaisir j'espère, de te rencontrer là-bas. j'espère, Ah hein, mais j'espère. c'est sûr, Ouais. je pense que Cool. Guillaume a à cœur de trouver un adversaire. Je pense il doit être en Ah, il train de bataille, chercher. hein. Guillaume, Il lâche rien, hein. il a un fond là, et ouais, je l'ai eu au téléphone il y a 2-3 jours, et ouais, il a bloc là. Il travaille, il travaille. Ouais, super. Christophe, je te laisse le mot de la fin pour clôturer le podcast et encore merci à toi. Ben, écoute, super content d'être faire une apparition sur ta chaîne, et ben, gros encouragement pour toi aussi, hein, parce que je trouve que voilà, hein, il y a plein de médias et tout. J'aime bien donner la force aux petits médias aussi qui commencent et qui montent tout doucement. Donc plein de force à toi, et puis ben, voilà, hein, je te dis à très vite, à très bientôt.